Salut tout le monde, c'est Dwaskin et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau let's play sur Rogue Legacy. Donc c'est parti, ici on commence la petite phase tutoriel où il nous montre un peu tous les contrôles. Voilà, je joue sur clavier et on a vu le personnage qui est entré dans le château, et si vous êtes totalement nul en anglais, les deux phrases étaient: mes devoirs sont envers ma famille, mais ma loyauté est envers moi-même. Voilà. On en saura plus sur l'histoire après. Hop là. Donc, voilà. Casser les 3 statues. Et pour finir ce tutoriel, il faut rentrer dans cette salle. Là, on voit un roi et on attaque. Et c'est parti. Donc pour le moment, on est juste un personnage qui entre dans un château. On sait pas pourquoi ni dans quel but. On en saura plus sur l'histoire plus tard. Donc, Rogue Legacy, c'est un petit jeu sympa. Regardez, c'est avec ces journaux qu'on va en savoir plus sur l'histoire. C'est le journal du prince, l'entrée numéro 1. Et il dit qu'il y a un traître qui a assassiné le roi et qu'il doit trouver un remède dans le château dans lequel on est. Et que échouer à cette quête ruinerait son nom. Si vous voulez lire, vous faites pause. Donc Rogue Legacy, c'est un petit jeu, c'était un roguelike. Et c'est un petit jeu sympathique comme ça que j'aime bien, que j'avais envie de vous faire en let's play. Donc voilà, le but de ce jeu... Attendez, je reviens à l'entrée. Voilà. Bon, c'est chiant de monter parce que je suis habitué à autre chose. Hop. Vous voyez, il y a une grande porte dorée, et sur cette porte on voit 4 images, une grande image centrale. La grande image centrale signifie le boss de fin du jeu, c'est l'ennemi que quand on l'a vaincu on a fini, voilà, et la France. Et les 4 images autour du boss central représentent les 4 boss qu'il va falloir tuer dans 4 zones. On voit les 4 zones sur la carte juste ici, le donjon, le château, la tour et la forêt. Et chaque fois qu'on tuera un de ces boss, une image s'illuminera jusqu'à ce qu'on ait tué les 4 et qu'on puisse accéder au dernier boss. Donc, ces explications faites, on va pouvoir enfin commencer le let's play. C'est parti. Donc là, le but de cette première partie va être de trouver de l'or. Parce que Rogue Legacy, contrairement à d'autres jeux, il n'y a pas de système d'expérience, il y a juste un système d'or. Pour débloquer des trucs, va falloir récolter beaucoup d'or. La première amélioration coûte 50, donc là on les a, c'est bien. Aïe, je suis un coup. Alors lui... c'est un petit jeu où on a une chance sur 3 de doubler son or, mais il faut qu'on en ait une partie. Bon, je vais faire ça. J'ai perdu, tant pis, c'est pas très grave. On y retourne. Aïe. Je joue mal. Bon, je suis presque mort avec tout ça, moi, c'est pas super, ça travaille. Bref, et donc là, il faut qu'on explore le château. Ah, et voilà, je suis mort. Donc quand on meurt, le personnage tombe, et... on arrive sur une phase, il faut choisir notre héritier. On a le choix entre 3 personnages. Et chaque personnage a des traits, des caractéristiques spéciales. Par exemple, celui-là, il a un sort spécial, c'est la faux. Il conduit bien l'électricité et il a pas de queue de cheval sur son casque. Celui-là, c'est une fille et il se souvient des choses très bien. Et celui-là, c'est un géant qui gagne de la magie chaque fois qu'il casse un truc. Donc, je vais prendre celui-là. Après, évidemment, il y a plusieurs classes de personnages. Je vous expliquerai les statistiques des personnages après. Pour l'instant, on fait la première émulation, le forgeron. Et on peut rien acheter d'autre. Donc, on va parler au forgeron. Il nous dit bienvenue et qu'on peut peut-être l'aider parce que les monstres l'ont attaqué et qu'ils lui ont pris ses plans et que sans ses plans, il peut rien faire. Or, il faut qu'on trouve... si on trouve des plans dans le château, on les lui ramène et il peut nous faire des nouveaux équipements. Donc... ça c'était Charon. Chaque fois qu'on rentre dans le château, quand on meurt, on est obligé de lui donner tout notre or avant d'entrer. C'est obligatoire. Donc il faut bien veiller à tout dépenser son or avant d'entrer dans le château. Donc là on continue. Là je joue un personnage, c'est un barbare. Il a des stats différents, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup moins mal, il a moins de MP, mais il a beaucoup plus de PV. Regardez. Voilà, il fait moins mal. Mais c'est pas très grave dans ce début de jeu parce que les ennemis sont pas très puissants. Barbare c'est le personnage de débutant. Permet d'explorer un petit peu sans mourir. Voilà. Là, c'est une salle un petit peu ardue. Cette expression n'a pas été utilisée depuis 1932. Hop, voilà.
deuxième service, génial. Fantastique, ça commence bien. Vous voyez là, regardez le tableau juste en haut, il a bougé. Va falloir faire gaffe parce que certains tableaux sont des ennemis, peuvent nous prendre par surprise et au début on meurt beaucoup à cause de ça. Hop, voilà. 150 c'est pas mal pour une deuxième partie. Hop, là il faudra esquiver. Ces boules là sont plutôt chiantes et j'ai fait une erreur, c'est à dire que je suis sorti de la salle, c'est à dire que les ennemis se sont régénérés. Faut jamais sortir d'une salle si on n'a pas tué les ennemis. Vous voyez ce tableau c'est un ennemi. Je l'ai vu il bougeait, c'était un ennemi. Hop. Ah, il m'a eu. Donc je meurs. Et à chaque fois qu'on meurt, comme on l'a vu tout à l'heure, on choisit notre descendant et on a le choix entre 3 personnages. On a le choix entre 2 mages ou un paladin. Non pas un paladin, un assassin. Prendre l'assassin. L'assassin qui a des stats normaux mais qui a beaucoup plus de chances de faire des coups critiques. Donc là j'ai acheté une amélioration qui m'augmente un peu ma vie et une amélioration qui augmente mes chevaliers. Chevalier c'est une autre classe de personnage. Et en fait chaque classe a 2 améliorations. Chaque fois on débloque la classe de base et on débloque son amélioration. Par exemple les chevaliers ils sont devenus paladins maintenant, ce qui fait que ils ont des meilleures statistiques, ils ont plus de vie, de dégâts et tout, et ils ont un pouvoir qui leur permet de se protéger avec leur bouclier. Hop, dommage. Voilà, il faut esquiver. Hop, faire gaffe. Vous voyez, je fais un petit peu moins mal, comme le barbare, mais j'ai beaucoup plus de chances de faire des critiques. Hop, voilà, on va faire gaffe. Ça, c'est les plaques où il y a des piquants qui s'activent quand on marche dessus, il faut faire très gaffe. Hop, on va activer le coffre au passage. Dans les coffres, on peut trouver soit de l'or, soit des plans de forgeron. On les ramène et ensuite une poupée de... Voilà, par exemple là vous voyez j'ai fait un coup critique. C'était très pratique parce que ça m'a permis de tuer l'ennemi en un coup. Essayer de monter. Ah, vous voyez c'était un tableau ennemi. Ah. Je fais beaucoup de dégâts, je vais redescendre plutôt. Hop. Voilà, là aussi j'ai fait un coup critique, c'est marqué critical quand on fait un critique. Si on remarque que je vais aller par là, il y a un coffre au bout. Et dans les coffres, c'est toujours bon à prendre au début. Même à la fin. On va essayer de se dépêcher parce que là je vais pas... Ouais voilà. Je suis mort. Alors je joue sur clavier donc c'est pas forcément évident au début. Donc là j'ai le choix entre prendre lui, mais ces persos là sont pas géniaux. 300, ça c'est vraiment bien par contre. Et je vais débloquer l'enchantresse. Je veux également débloquer l'architecte. L'enchantresse, en fait, elle nous permet d'acheter des runes qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs dans le château qui sont très utiles. L'architecte, je vous l'expliquerai plus tard. Voilà. Là, j'ai une caractéristique dans mon personnage qui fait qu'il voit sombre de loin. Là, l'enchantresse nous explique que les runes ont été volées par les monstres et qu'il faut les retrouver dans le château. Et elle peut nous vendre 2 runes si on a de l'argent, et là j'en ai pas assez. Une rune qui va nous permettre de faire une sorte de dash, et une rune qui va nous permettre de sauter, faire un double saut. Ce sera très utile plus tard, mais pour le moment j'ai pas assez d'argent. Donc on donne tout notre argent à Charon. L'architecte en fait nous permet, chaque fois qu'on meurt et qu'on rentre dans le château est modifié. L'architecte nous permet de bloquer le château, c'est-à-dire que c'est le même château dans lequel on a joué la dernière partie, mais en échange on doit avoir que 60% de l'or qu'on gagne. C'est-à-dire qu'une pièce d'or, au lieu de donner 10 pièces d'or, elle va nous en donner 6. Voilà, là faut esquiver. Là je joue vraiment mal là. Ouh là là là. Je suis vraiment pas bon. Vraiment désolé. Ah, ça c'est une fontaine, c'est pas mal, ça nous donne des MP, des points de vie et des points de mana. Mana qui s'est rajouté des sorts. Par exemple. Oh, je me fais balader. Je suis vraiment pas en forme là. Bam, voilà. Et bah je serais beaucoup mort dans ce moment de l'épisode. Allez, on panique pas. Donc là par exemple, j'ai le choix entre 2 assassins et un paladin. Je vais prendre le paladin. Donc pour le moment je peux rien acheter. Et Forgeron nous dit qu'il y a des nouveaux trucs à nous donner. On peut acheter soit une épée, soit un casque. Allez, c'est parti. Et vous voyez le paladin, il peut bloquer.
J'ai une petite aptitude qui lui permet de lever son bouclier et ça dépense des points de magie, mais ça nous permet de prendre, d'éviter les dégâts. Et après, je vous ai pas montré, mais chaque personnage a un pouvoir différent. Par exemple, lui il peut faire un mur avec son épée contre des MP. Donc on entre dans le château. Cet épisode n'aura pas été très fructueux. Hein. C'est surtout une petite entraînement. Voilà. Bam, bam, voilà. Oh là là là. Faire gaffe à ces boules. Ils sont assez imprévisibles. Aïe, voilà, par exemple. Voilà. Faut toujours essayer de tout casser pour trouver le maximum d'or. Parce que ça nous permettra d'avoir des améliorations et d'acheter soit des nouveaux équipements, des nouvelles runes, ou des améliorations de classe, par exemple. Hop. Aïe, voilà. Par exemple, là je joue pas bien. Donc vous voyez, je peux lever mon bouclier. Et ça fait que s'ils avaient bien la malicience, la mobilité de vouloir me viser, ils sont bourrés là. Voilà, vous voyez, j'ai pas pris le coup. Par contre là j'ai pris le coup parce que je joue au con. Oh, je joue vraiment pas bien là. Hop. Voilà. On casse bien tout. Casser le maximum de chandeliers. Ça c'est le genre de salle dans lequel je vais pas aventurer parce que j'ai vraiment plus de vie là. Voilà. On revient en arrière. Je peux afficher la carte en appuyant là-dessus. Sur Tab. Et vous vous en foutez de toute façon parce que voilà. Hop, on esquive les boules. Cet ennemi là est plutôt chiant. Et voilà. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime ou un commentaire ou à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.